ここのみんなに見せつけてやる。Et yo tout le monde, c'est Skippy. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo en rapport avec Captain Tsubasa. J'ai quelques news qui je pense pourraient vous intéresser. Aujourd'hui on ne va pas jouer, on va discuter de la saison 2 de Captain Tsubasa qui va arriver assez bientôt, précisément au mois d'octobre. On n'a pas de date exactement mais c'est dans le mois d'octobre qui arrive, donc ça va être très bientôt. Et on a quelques news et je vais vous partager ça parce qu'il y a vraiment des dingueries. Donc tout d'abord, je vous invite à me follow sur Twitter. Voilà, Skippy Manga est juste ici. J'ai changé l'overlay, j'ai mis mes nouveaux réseaux. Il y a un objectif d'abonnés juste en dessous. Je vous invite à l'exploser parce qu'aux 3000 abonnés, les amis, il y aura un truc de fou. Il y aura une vidéo spéciale. Voilà, donc la parenthèse est faite. Alors donc vous devez follow la page Captain Tsubasa, donc l'animé, la saison 2, voilà. Et il y a eu beaucoup d'infos, notamment un nouveau visuel. Tout d'abord, un nouveau visuel, je vais vous afficher tout en grande qualité, je vais essayer de faire un montage des familles, donc avec tous les personnages de cette saison 2. Donc on a ici Genzo en Hambourg, on a Napoléon et Pierre, les joueurs français, on a ici les vedettes japonaises, on ne les présente plus, on a Zino Hernandez ici, on a aussi les maillots Junior Youth qui font plaisir, on a ici Diaz et Pasquale, étonnamment Diaz qui est bronzé, et on a Chester, Calz et Schneider. Donc voilà, c'est vraiment un petit visuel très sympathique, dites-moi ce que vous en pensez. Personnellement, j'adore le style graphique, on ressent bien la bouche carrée un peu de Calz avec son cure-dent. Voilà, donc moi je pense que ça s'annonce très très lourd. Donc les informations que je vais vous donner, eh bien, c'est par rapport au casting, les amis, le voice acting, les seiyuu, les doubleurs, appelez ça comme vous voulez. On a eu beaucoup d'infos, j'ai fait mes petites recherches. Il y a aussi sur le site officiel de cette saison 2 qui s'appelle Bolwa Tomodachi, voilà. Il y a un onglet staff. Et donc j'ai lu ici les noms de famille, donc là ici c'est le casting japonais, il ne change pas par rapport à la saison 1. Et ici les nouveaux joueurs Junior Youth, je vous ai traduit tout ça, donc ici on a Schneider, Calz, Chester et compagnie. Mais on va d'abord regarder un à un les tweets, pour remonter, donc là c'est des infos pas importantes. Alors, ce que je peux vous dire, on va essayer de les faire dans leur ordre d'apparition, donc c'est-à-dire ici. Alors, on va commencer par, donc comme je vous l'ai dit, les japonais, tous ceux que vous avez entendus dans la saison 1, ce seront les mêmes acteurs, voilà. Donc ça, il n'y a pas de changement à ce niveau-là, et j'ai l'impression qu'ils se sont inspirés du casting de Ronk, Captain Tsubasa Rising Champions, parce qu'il y a vraiment beaucoup de ressemblances. On va commencer avec le premier doubleur. Alors, je prends mon copion. On a Caroline the Schneider. Voilà, alors sa voix n'est nulle autre que celle de Jun Fukuyama. Alors Jun Fukuyama, eh bien, qu'est-ce qu'il a fait comme rôle? Eh bien, il a fait le rôle de Koro Sensei dans Assassination Classroom. C'est quand même des acteurs connus, je vous affiche ici l'image, comme ça vous pourrez voir. Vraiment, il a fait des acteurs complètement banger, il a fait des personnages banger, il a fait Yukio de Blue Exorcist, entre autres, il a fait Sota, il a fait le louche de Code Geass, bien sûr. Oui, donc, un gros doubleur, donc ça ce sont les rôles notables, il y en a beaucoup plus, c'est juste que je pouvais pas tous vous les mettre. Mais donc voilà, vous voyez déjà, ça va être un bon seiyuu. Il y a de la renommée. Ensuite, le deuxième, on a Calz. Alors pour Calz, Kenta Miyake. Ok, alors Kenta Miyake, qu'est-ce qu'il a fait comme rôle? Je vous affiche l'image. Gros doubleur, vraiment un gros doubleur. Il a fait Jirobo de Naruto, il a fait All Might de My Hero Academia, il a fait Eugène de Sword Art Online. Il a fait même jusqu'à un personnage un peu osef, une waifu très chelou de High School DxD. Il a fait Thomas le Train en japonais. Ok, voilà, et si vous voyez des personnages que vous connaissez, il a même fait le vendeur de pommes dans Re:Zero, le vendeur de Pam. Et il a même fait un personnage de l'Attaque des Titans. Et un autre ninja aussi. Wow, franchement, il est banger, cet acteur. Alors ensuite, on va passer à Chester. Chester, du coup, qui est incarné par la voix de Junya Enoki. Et Junya Enoki, il a fait Itadori de Jujutsu Kaisen, il a fait Reiner de l'Attaque des Titans, et oui, il a fait des personnages de romance, entre autres. Il a fait aussi Senjuro, le petit frère de
de Rengoku dans Demon Slayer. Donc vous voyez, c'est vraiment un doubleur incroyable. Dites-moi ce que vous en pensez, s'il y a des personnages que vous aimez. Voilà. Je trouve ça intéressant, moi, de comparer les doubleurs. Je fais ça pour chaque animé, ça me fait super plaisir. Alors ensuite, on a Gino Hernandez. Alors, Gino Hernandez qui est incarné par Kazuyuki Okitsu. J'ai vraiment mon copion à côté, je suis désolé si je regarde pas sur la caméra, mais bon, les noms, voilà, les noms c'est quelque chose. Donc, Kazuyuki Okitsu qui a incarné les personnages de Jonathan, de Jojo Bizarre Adventure, Yoshida, une de mes romances préférées, qui vient de Higehiro. Il a fait Seishin de... Allez, ça vient d'un animé d'horreur, là. Allez, je le dirai 100 fois. Ah, de Shiki, voilà, de Shiki. On a aussi Reiji de Prison School, on a Taishiro, le héros là dans My Hero Academia. Vraiment, c'est un doubleur qui est assez important. Donc c'est cool de voir. Voilà, un doubleur que j'aime beaucoup. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait prendre d'autre dans la liste? Alors, on a Elcide Pierre. Qu'est-ce qu'il a fait Elcide Pierre, Kengo Kawanishi. Et qui a fait tous ces rôles-là. Donc on reconnaît quelques personnages, genre Shisui Uchiwa, bien sûr. Hein, c'est un god, ce gars, qui est aussi le même doubleur qui a fait un gros boulot en ce moment avec la saison 3 de Demon Slayer. Miichiro Tokito, hein, gros doubleur. Et Naoya, un personnage de Tokyo Revengers, entre autres. Il y a une fille dans le lot, j'ai pas la ref, et j'espère que c'est pas ce que je pense. Voilà, donc un gros doubleur quand même, un doubleur de qualité. Et ensuite vient le rôle de Louis Napoléon qui a été doublé par Yuki Ono. Yuki Ono qui a doublé du coup des personnages, encore un personnage de Jojo, hein, Josuke, Louis de Beastar, qu'est-ce qu'on a d'autre? Personnellement je n'en connais pas d'autres à part Isami Aldini de Food Wars, mais les autres, je ne connais pas trop ces animés là. Voilà, j'espère qu'il y en a qui vous parlent un peu plus que moi. Et pour avancer encore un petit peu, on a Diaz. Ah, Diaz. Là, c'est mon doubleur préféré. Yoshitsugu Matsuoka, bien évidemment. Et vous allez certainement le connaître. Doubleur de Inosuke, un GOAT, Sora de No Game No Life, un GOAT, Soma Yukihira, un GOAT, et surtout le GOAT parmi les GOAT, Kirito de Sword Art Online, mon personnage d'animé préféré. Donc voilà, un gros doubleur que j'apprécie énormément, j'adore ce qu'il fait. Futaro de Kateso Sal Ketchuplets, Tomoya, je crois, de Tonikaku Kawaii, si je dis pas de bêtises, j'espère que je ne me trompe pas. Donc voilà, encore un super doubleur que j'ai hâte d'entendre sur le personnage de Diaz. Très bon personnage aussi de Captain Tsubasa, bien sûr. On a aussi Alan Pasquale. Alors Pasquale qui est doublé par Daiki Yamashita, qui aura doublé Izuku Midoriya alias Deku de My Hero Academia. Donc personnage très important. Il aura aussi doublé Naoto de Nagatoro-san, Shu de Horimiya. Voilà, c'est parmi les personnages les plus connus, en tout cas pour moi. Sinon, les autres ne me parlent pas trop. Des personnages un peu timides, un peu pleurnichards, j'ai un peu la pression. Donc ce rôle lui convient bien à Pasquale, qui s'est tout à volé la vedette par Diaz de toute façon. Et enfin, le dernier doubleur connu à ce jour, et de toute façon c'est tous les joueurs qu'il y a, il y en a un qui reste mystérieux, les amis, celui de Muller. Muller, gardien mystérieux de toute façon dans l'arc junior, et on n'a pas encore sa voix. Donc j'ai hâte de découvrir sa voix, mais j'imagine un personnage mastodonte comme ça, avec une grosse voix, ce sera vraiment top. Donc Ramon Victorino qui sera doublé par Seiichiro Yamashita, qui aura fait ses personnages, là pour le coup, pour moi inconnu, quasiment inconnu. Je ne connais aucun personnage, par Chiaki, qui vient d'un animé de romance, il me semble, que j'ai dû voir, mais les autres ne me parlent pas du tout. Voilà, donc si ça vous parle, dites-moi en commentaire. Mais voilà, c'est peut-être l'occasion pour lui de se faire connaître avec ce rôle. Voilà. Et du coup les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre du coup dans cet arc junior? Eh bien il faut avoir lu le manga, bien évidemment. Mais déjà on aura tous les matchs contre toutes les équipes que je viens de vous citer. Il n'y en aura pas d'autres. On est le voir. Ah oui, on a la voix de Margus, mais on ne sait pas encore qui va la doubler. Donc personnage secondaire assez important, je pense, dans la licence. Dans les personnages français, on a personne d'autre. Dans les personnages de l'équipe d'Italie, à part Zino, on a personne d'autre. Dans l'équipe d'Allemagne, du coup, je disais Margus, Müller qui reste mystérieux pour l'arc junior.
Voilà, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre les amis? Bah moi je pense qu'on peut s'attendre à ça. Et est-ce que, ça je l'espère de tout cœur, que ça va aller jusque là, parce que comme on l'a vu en fin de saison 1, on voyait un peu un extrait avec les maillots, on voyait un peu le tir du feu de Schneider avec Genzo à Hambourg, on a vu un petit teasing un petit peu de cette saison 2 qui a mis son temps à arriver. Moi ce que je voudrais bien voir, ce serait un teaser de l'Arc World Youth, en espérant que la série cartonne un max pour la saison 3, du coup ce sera la première adaptation animée de World Youth. La vraie adaptation, parce qu'il y en a déjà une, mais qui est un peu nulle. Moi, ce que je voudrais voir, c'est que ça se termine par Tsubasa qui part au Brésil, pardon. Tsubasa qui part au Brésil, et ce serait extraordinaire de pouvoir déjà le voir atterrir et retrouver... la scène de retrouver avec Roberto va être incroyable. Voilà, je dis ça, je dis rien. Donc voilà, en termes de personnages, c'est un peu tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu, les amis. Dites-moi en commentaire si ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça fait super plaisir. Et abonnez-vous à la chaîne pour faire péter cette barre. Comme je vous l'ai dit, aux 3000 abonnés, il y aura un truc de fou, voilà. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye, sur mon tête Skippy et portez-vous bien. Merci d'avoir regardé la vidéo. ここのみんなに見せつけ